Bonsoir, chers abonnés, bonsoir, chers juristes et non-juristes. Cette vidéo, je vous ai dit, concerne tout le monde. Donc, j'ai dit que tout citoyen est censé connaître le droit positif de son pays. Ce soir, nous allons parler des grandes classifications du droit. Les grandes classifications du droit. Nous avons trois grandes catégories, trois grandes classifications du droit. D'abord, les personnes. La première catégorie. La deuxième catégorie, les choses. La troisième catégorie, les droits. Donc, la discipline du droit se résume en ces trois catégories. Un bon juriste doit maîtriser ces trois catégories. D'abord, les personnes, la première catégorie. La deuxième catégorie, les choses. Et la troisième catégorie, les droits. D'abord, les personnes. Nous avons en droit deux types de personnes. Nous avons les personnes physiques et les personnes morales. En droit, nous avons deux types de personnes. Les personnes physiques et les personnes morales. Au sein des personnes physiques, nous avons les mineurs et les majeurs. Au sein des mineurs, nous avons des catégories. Nous avons les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés. Au sein des majeurs, nous avons aussi deux catégories. Nous avons les majeurs qui sont sous tutelle, sous le régime de la tutelle, et les majeurs qui sont sous le régime de la curatelle. La deuxième catégorie, les choses. Au sein des choses, nous avons deux catégories. Les choses corporelles et les choses incorporelles. Les choses corporelles et les choses incorporelles. Vous comprenez? Deuxième catégorie, les choses. Au sein de la catégorie des choses, nous avons également deux catégories, deux sous-catégories. Nous avons les choses corporelles et les choses incorporelles. Et enfin, la troisième. Et enfin, la troisième catégorie. Les droits. Nous avons deux types de droits. Il y a le droit personnel qui est encore appelé le droit de créance ou encore obligation. Et le droit réel. Le droit réel est le droit par excellence, le droit de propriété. Les droits. La troisième catégorie, ce sont les droits. Au sein des droits, nous avons deux catégories. Le droit personnel, encore appelé droit de créance ou obligation. L'obligation ou droit personnel ou droit de créance est le lien. C'est un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le droit réel est le droit par lequel une personne porte sur une chose. Vous comprenez? Par exemple, ces bics
est mon droit. J'ai le droit réel sur ce BIC. J'ai un droit sur ce BIC. Mais lorsque ce BIC change de main, lorsque j'emprunte ce BIC à X, ce BIC n'appartient pas à X. Vous comprenez? Mais j'ai le droit de suite sur mon BIC, étant donné que le BIC ne se retrouve pas entre mes mains. Lorsque le BIC se retrouve dans les mains d'une autre personne, moi qui ai transféré, moi qui ai donné le BIC, j'ai le droit de suite sur mon BIC. C'est-à-dire que je peux à tout moment réclamer mon BIC dans quelques mois, dans quelques mains qu'elle se trouve. Même si mon BIC se transmet de personne en personne, je peux intenter une action contre le premier emprunteur, voir s'il a transféré le BIC à une autre personne. Donc, j'ai le droit de suite sur mon BIC. Donc, je suis mon BIC, quoi. Ce que ça voudrait dire. Donc, en résumé, nous avons 3 grandes catégories du droit. Nous avons d'abord les personnes. Au sein des personnes, nous avons le droit. Nous avons les personnes physiques et les personnes morales. Je vais en venir sur les personnes morales dans une autre vidéo. Ensuite, les choses. Au sein des choses, nous avons 2 sous-catégories. Les choses corporelles et les choses incorporelles. Et enfin, la 3e catégorie, les droits. Nous avons le droit personnel et le droit réel. Merci pour ceux qui ont suivi la vidéo et je vous remercie également de nous encourager en s'abonnant à notre chaîne YouTube. Merci et bonne soirée.